L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, et mon Rédempteur et mon Père. Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, je t'aime. Dieu de grâce, je t'aime. Alpha, Oméga, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de nous en nous de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore ce matin. Honoré à ce rendez-vous où je partage ta parole vivante. Je communique ta parole efficace. Je transmets ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Cette parole puisse toucher les vies. Que cette parole change les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole édifie les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire, je laisse toi entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You're welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Raison pour laquelle je reviens chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tout par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let us remember that it's written in Romans 10, 17, faith comes from what we hear. What we hear comes from the word of God. So that faith comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I'd like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue. Puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Beloved brother and sister-in-law, please excuse me if there are any mistake in translation from one language to another language. Alors, Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est toucher les vies, c'est sauver les vies, c'est édifier les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister-in-law, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to change life, is to transform life, is to save life, is to edify life, is to illuminate it.
Our brother and sister-in-law, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Bien et gloire retourne to you, Father. La gloire te revient, Père. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour le courage que tu me donnes. Merci pour la détermination, la force et l'inspiration que tu me donnes. Merci parce que toi seul, tu me conduis. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mesdames, Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour nous. Merci tendre Père Céleste. Merci pour cette très belle chanson. Amen. Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, permettez-moi de poursuivre par la lecture de Hébreux 12, verset 15. Là, il est écrit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour intitulé « Les conditions pour obtenir la grâce divine ». Les conditions pour bénéficier de la grâce divine. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous devons tenir compte des conditions afin de bénéficier de la grâce divine. Tel que mentionné tout au début de Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu met sa grâce à notre disposition et il est de notre responsabilité de nous en saisir et de ramener à notre vie. Bien mes frères et sœurs en Christ, quelles sont les conditions qui nous permettent de bénéficier de la grâce divine? Premièrement, il faut se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Nous pouvons lire dans 1 Jean 1,9, là il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et par la suite, se convertir, c'est de déplacer le centre de gravité de notre vie ancienne vers notre Dieu. Se convertir, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons lire dans Ézéchiel 33, 11. « Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. » Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé « Quelles sont les conditions pour bénéficier de la grâce divine ?» La première condition est celle de se repentir et de se convertir. La deuxième condition est celle de savoir ce que nous apporte la grâce de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2,12 « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 2,12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit de Dieu
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a révélées par sa grâce. Pour les connaître, il faudrait que nous soyons repentis et convertis. Pour les connaître, il faudrait que nous sachions que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et que nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devions comprendre que nous avons des bénéfices multiples qui nous sont offerts. Je pourrais citer entre autres le pardon total de nos péchés, les dons spirituels et la plénitude du Saint-Esprit et bien d'autres. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Il est écrit dans Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bien aimés, nos bénédictions sont premièrement spirituelles. Il faut que nous le sachions. Nos bénédictions sont premièrement spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Et si nous sommes loin de Dieu, si nous sommes loin de Dieu, il nous sera très difficile de comprendre que nos bénédictions sont spirituelles dans les lieux célestes, telles que mentionnées dans Éphésiens 1:3. Si nous rapprochons de Dieu, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il nous conduira, il nous aidera à comprendre que nos bénédictions sont premièrement spirituelles et par la suite, elles se manifestent physiquement. Il est écrit dans Éphésiens 1, du verset 17 au verset 18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, tel que mentionné, bien-aimés frères et sœurs en Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Cet esprit de sagesse et de révélation ne nous viendra pas du monde, mais de notre Seigneur Jésus-Christ, tel que mentionné dans ce verset. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il réserve l'héritage tel que mentionné, l'héritage de gloire pour les saints. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé « Quelles sont les conditions pour recevoir, pour bénéficier de la grâce divine ?» Comme troisième condition, nous devons rejeter l'amertume. Il est écrit dans Hébreux 12:15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive. C'est une grâce. Bien-aimés, nous recevons cette grâce de Dieu. Et nous devons veiller à ce que nul ne se prive de cette grâce. Et je tiens à rappeler que la grâce de Dieu est un don. La grâce de Dieu est gratuite. Mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous comprenions que l'amertume et le manque de pardon entravent notre vie de prière, entravent notre relation avec Dieu, nous éloignent de notre Dieu et viennent troubler la paix non seulement en nous, mais dans le corps du Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devrons nous attacher à la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, au commencement était la parole était Dieu. Dieu, c'est sa parole. Poursuivons avec notre enseignement intitulé
Quelles sont les conditions pour connaître? Quelles sont les conditions pour bénéficier de la grâce divine? Comme quatrième condition, il faut activer la foi. Permettez-moi de lire Éphésiens 2, du verset 8 au verset 9. Là, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est par la grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi. Oui, nous devons activer notre foi. Il est très important d'activer la foi. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, nous l'avons lu dans Éphésiens 2, 8, 9, par le moyen de la foi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la foi est une mise en mouvement pour saisir notre héritage. Par la foi, nous saisissons notre héritage. Oui, nous devons en être conscients. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons également comprendre, tel que mentionné dans Éphésiens 2, 8, 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Bien, mes frères et sœurs en Christ, bénéficiant de la grâce de Dieu, nous devons être humbles. Ce n'est pas un mérite. Nous devons être humbles, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Soyons humbles et recevons la grâce de Dieu comme un enfant reçoit un cadeau de son père ou alors de sa mère, comme un enfant reçoit un cadeau. Bien, mes frères et sœurs en Christ, rejetons l'orgueil. Rejetons tout ce qui pourrait nous empêcher de nous rapprocher de notre Dieu, tout ce qui pourrait nous amener à nous enorgueillir. Il est écrit dans Jacques 4, 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu de grâce for the glory. Father God, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Thank you for the inspiration. Thank you for the courage and determination. Thank you because you are the one who leads me. I give you honor, glory, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read Hebrews 12, verse 15. There it's written, see that no one is deprived of the grace of God, lest any root of bitterness, rotting or cause trouble, and many be infected with it. Beloved brother and sister in the Lord, today we are going to share our word entitled, what are the conditions to benefit from the grace of God? Firstly, let's remain what means about divine grace. Divine grace is a supernatural help given by God to men for their salvation. Like it's writing in our teaching today, what are the conditions to benefit divine grace? Firstly, we need to repent and to convert. Repent means to regret, to reproach himself to blame. Repentance includes two things: turn away from sins and turn to God. Let's read 1 John 1, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. To convert is to move the center of gravity of our whole life toward our God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Let's read it in Ezekiel 33:11. There it's written, I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked live, but that he be converted, return from his evil and life. Beloved brother and sister in the Lord, the second condition is to know what
grace brings us. Let's read it in 1 Corinthians 2, verse 12. There it's written, now we have not received the spirit of the world, but the spirit which comes from God, that we may know things which God has given us by his grace. Yes, beloved brother and sister in the Lord, like it's written in this verse, we have not received the spirit of the world, but the spirit of our God. We receive the spirit of our God when, if we give our life to Jesus Christ and accept him as our Savior and our Lord. Beloved brother and sister, when we give our life to our Savior Jesus Christ, we receive multiple benefits that offer by grace, such as total forgiveness, our sins, spiritual gifts, the fullness of the Holy Spirit, and others. It's written in Ephesians 1 verse 3, blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all kind of spiritual blessing in heavenly place in Christ. Yes, beloved brother and sister in the Lord, all our blessing is firstly spiritual. We must know that. If we are far from our God, we do not know that our blessing is firstly spiritual, so that we need to come closer to God by repenting ourselves and convert. And when we accept our Lord Jesus Christ as our Savior and Savior, so that our Lord teach us about, like it's written in Ephesians 1 verse 3, all kind of spiritual blessing is a heavenly place in Christ. We can also read in Ephesians 1 from verse 17 to 18, there it's written, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in his knowledge. And may he enlighten the eyes of your head so that you may know what hope is attached to his call, how rich is the glory of his inheritance which he reserved for the saints. Beloved brother and sister in the Lord, like it's written in Ephesians 1 from verse 17 to 18, he gives us a spirit of wisdom and revelation. We cannot receive the spirit of wisdom and revelation if we receive the spirit of the world. We will receive it from our God. And when we follow it by reading, it also writing that, and may he enlighten the eyes of our heads. It's only God who can make that, beloved, so that you may know what hope is attached to his call. How rich is the glory of his inheritance which reserved to the saints. Yes, the heritage, the inheritance is reserved to the saints, like it's written in Ephesians 1 from verse 17 to 18. What are the conditions to benefit divine grace? The third one, cast of bitterness. Yes, beloved brother and sister in the Lord, let's read it in Hebrew 12, verse 15. There is written, see that no one is deprived of the grace of God, that no rot of bitterness proceed or cause trouble, and many become infected with it. Beloved brother and sister in the Lord, bitterness is a block to the manifestation of grace in our life. Bitterness and lack of forgiveness hamper our prayer life and disturb peace, not only
in oneself, but in the body of Christ. We must, beloved brother and sister in the Lord, we must approach our God by cleansing our heads. Let's follow with our teaching entitled, What are the conditions to benefit divine grace? The fourth one is to active our faith. Beloved brother and sister in the Lord, it's writing in Ephesians 2 from verse 8 to 9, says in effect, For it is by grace that we have been saved by means of it, and it is not from you, it is the gift of God. It is not by works, so that no one can boast. Beloved brother and sister in the Lord, after reading Ephesians 2 from verse 8 to 9, we understand that by grace we have been saved. That's right. By means of faith. We must act our faith. It's writing in the Word of God that faith is the firm assurance from what we hope and the demonstration we want we will see. Beloved brother and sister, faith is a setting in motion to grasp the heritage. Let us be humble and receive the grace of God like a child receive a toy from his father on his mouth. The grace of God is a gift. It's not a merit. We must know that. When we receive the grace of God, we must humble ourselves because it's not a merit. Let's follow it. James 4:6. God resists the proud, but he gives grace to the humble. We must humble ourselves. Lord, bless you our that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lire. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. God means to repent and to convert. Repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself to Christ. Repentance includes two things: turn away from sins and turn to God. Let's read it in Isaiah 1:19. There is written, Come and argue, says the Lord. If your sins are like crimson, they will become white as snow. If they are like purple, they will become like wool. Bien-aimés Seigneur, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous pouvons lire dans Ésaïe 1:19, Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. Let's read it in Matthew 18. There it's written, Truly I tell you, if you do not convert and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Il est écrit dans Matthieu 18:3, Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Lord, deign to listen me. Lord, deign to listen me.
I am poor sinner, my Lord, your brother and sister, for all those who have not yet committed to follow the law, for those who have engaged, but who have given up for reason, it's time to repeat after me. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, bien-aimé Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est question de répéter, vous devez répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today, je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi le péché. I know that you did it for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Et le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm, I'm justified, je suis justifié. I'm accept you as my Lord, as my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Father, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. A grace that has brought to your kingdom. Now I'm descending to sustain. I cover up them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live eternal by life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. We thank you. Let's go to the third part of our teaching. It's about the word of God. How do we do it? Firstly, we need to read the word of God. It's written in Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And next, we must follow the meditation. Meditate the word of God is to seek and discover the revelation given throughout the Holy Spirit. Poursuivons par la troisième partie de notre enseignement et les questions de la parole de Dieu. Comment le faire? Nous devons lire premièrement la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et par la suite, nous devons poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est rechercher la révélation qui nous sera donnée à travers le Saint-Esprit. And then come to receive the word of God. Beloved brother and sister in law, when you receive the word of God, you must obey to what you receive. Then believe. Et suivra la réception de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut premièrement obéir à la parole de Jésus et y croire. And then come to put into practice the word of God. Suivra la pratique la parole de Dieu. At the end to use it. Et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God. Déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Thank you, Father. Merci, Seigneur. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your répertoire. Dans l'espoir que cet enseignement est une source de bénédiction pour vous, priez le partage au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. Beloved brother and sister in the Lord, may the Lord God bless you and your respective family. We serve the only true God. Bien, Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse ainsi vos familles respectives. Nous servons l'unique, véritable Dieu. See you soon. À très bientôt. Amen.